Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid sans Kroos, le muscle d'Ancelotti ne fonctionne pas, Rudiger. Lamine fait peur, rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Sans Kroos, le muscle d'Ancelotti ne fonctionne pas. Tchouaméni, Valverde et Camavinga étaient le pari de l'Italien pour succéder à l'Allemand et Modric. Ils ont beaucoup de force et d'énergie mais manquent de créativité. Carlo Ancelotti a donné l'année dernière l'alternative à un nouveau milieu de terrain au Real Madrid, laissant Kroos et Modric sur le banc. Au début de la saison 2023-2024, il a aligné Tchouaméni, Valverde, Camavinga et Bellingham, laissant de côté Kroos et Modric, qu'il a utilisés en alternance au fur et à mesure de l'avancement du calendrier. On disait que l'Italien avait trouvé le changement générationnel, mais c'était une réflexion car le temps remet chacun à sa place. Kroos a fini par être le titulaire incontesté et l'Italien a même créé une position pour Camavinga lorsqu'il a affronté Tchouaméni en tant que milieu de terrain central. Il l'a fait jouer à l'arrière gauche et le Français a joué de bons matchs, mais il a clairement indiqué que ce n'était pas sa meilleure position. L'Allemand a été une fois de plus l'architecte du jeu, un joueur essentiel à chaque match, tandis que Modric est entré dans les rotations en jouant moins, mais en laissant une preuve de sa classe et de sa contribution à chaque apparition. Un vide non comblé. La retraite de Kroos a laissé un vide dans le milieu de terrain madrilène qu'Ancelotti n'a pas encore comblé. Misé sur la musculature des deux Français et de l'Uruguayen, avec Bellingham plié au milieu de terrain en défense et en attaque pour tenter de se connecter avec les attaquants. Cependant, aucun des trois n'est capable de jouer simplement. D'abord, en trouvant toujours le joueur libéré que ce soit courte, moyenne ou longue distance. Ce sont des joueurs avec de nombreuses touches, conduites, passes courtes ou moyennes et sans la vision nécessaire pour dégager le jeu et distribuer les ballons dans toutes les directions. Sans Kroos, le muscle d'Ancelotti ne fonctionne pas. L'Italien a besoin de joueurs de qualité, de technique, qui font circuler le ballon avec agilité et n'abusent pas de la passe en retrait ou des deux touches pour contrôler le ballon puis relever la tête. Contre Lille, on a pu constater, comme lors d'autres matchs auparavant, que le milieu de terrain madrilène est prévisible, qu'il ne sait pas jouer en premier et encore moins promouvoir un jeu perpendiculaire. Modric a changé le rythme du jeu blanc lors de sa sortie, ce qui a été renforcé par l'apparition de Gullet, un autre joueur avec un bon pied et un bon maniement du ballon. Beaucoup d'énergie et petits pieds. L'énergie que fournissent les trois milieux de terrain est nécessaire dans n'importe quelle équipe, mais ils ont besoin d'un chef d'orchestre à leur côté pour donner le rythme et les faire jouer. Ce sont d'excellents écuyers, de bons pions, qui contribuent davantage au jeu défensif par leur énergie qu'au jeu créatif. Il doit faire un pas en avant dans la construction, sinon le plan d'Ancelotti échouera en les choisissant pour remplacer ce noyau mythique formé par Casemiro, Modric et Kroos. Le milieu de terrain d'Ancelotti ne fonctionne pas et gâche tout le potentiel offensif dont il dispose. Ils ne nourrissent pas les attaquants avec un football rapide, agile, perpendiculaire, avec un toucher précis qui leur donne un avantage. Ce football prévisible oblige Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham lui-même à surmonter des murs défensifs bien construits en raison de la lenteur et de la prévisibilité de milieux de terrain plus destructeurs que créatifs. Rudiger, Lamine fait peur. Le défenseur central du Real Madrid ose également recommander un autre défenseur à Ancelotti. Il ne fait aucun doute qu'Antonio Rudiger est un gars qui fait tout son possible sur et en dehors du terrain. Son comportement sur le terrain attire l'attention, mais ses quelques interviews hors des stades ne laissent généralement pas non plus indifférent. L'Allemand est généreux lorsqu'il s'agit de faire la une des journaux. La dernière apparition médiatique de Rudiger a eu lieu dans The Inside Scoop. Une conversation détendue au cours de laquelle il a passé en revue quelques noms propres qui ont retenu son attention. Le premier, le plus curieux, n'est autre que Lamine Yamal. Le défenseur central madrilène affirme clairement que l'attaquant du Barça est en mesure de marquer un avant et un après dans le monde du football. Il faut donner du crédit à ce gars. Il n'a que 17 ans et ce qu'il fait n'est pas ridicule. À Barcelone, ils ont un joueur qui a toute une carrière devant lui. J'espère qu'il restera en bonne santé car nous ne lui souhaitons jamais de mal. J'espère qu'il reste en bonne santé. Il a un grand avenir devant lui, a-t-il déclaré. Dans ses mots d'admiration, Rudiger n'a pas caché l'énorme respect que la figure de Lamine Yamal suscite chez tous les rivaux, y compris le Real Madrid. À 17 ans, c'est assez effrayant, a-t-il constaté. Antonio Rudiger a déjà pu constater le talent de Lamine. Sans aller plus loin, il y a quelques mois à peine, l'Allemagne avait déjà été battue par l'Espagne lors de l'Eurocoupe organisée par le pays allemand. Nous devons lui rendre hommage pour ce qu'il a déjà montré en Euro. Oubliez les rivalités et les choses de ce genre. La vérité sera toujours la vérité et il a un grand avenir devant lui. Message à Ancelotti.
Rudiger n'a également eu aucun problème majeur pour commenter l'avenir de Saliba, un défenseur d'Arsenal lié à tous les grands clubs du moment. Je suis très content de mon coéquipier Militao. Il revient d'une très grave blessure et retrouve son meilleur niveau. Mais il y a tellement de matchs que nous devrions alterner et avoir Saliba avec nous serait formidable, a-t-il déclaré.